Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers amis, dans la suite du cours des myxovirus. La fois passée, on a vu les paramyxoviridae. On a vu les trois agents pathogènes ou bien les trois virus de la rougeole, des oreillons et le RSV. Maintenant, la suite, la deuxième espèce ou bien la deuxième sous-famille, c'est la famille des orthomyxoviridae ou bien l'agent pathogène de la fameuse grippe influenza. Donc, ces orthomyxoviridae sont les agents pathogènes de l'influenza, c'est de la grippe, c'est la fameuse grippe. Aujourd'hui, on va voir en détail cette espèce des orthomyxoviridae. Alors, commençons par la structure des orthomyxoviridae. Ce sont des virus à ARN monocaténaires à polarité négative. On a vu déjà la notion de polarité négative, c'est qu'il n'est pas directement traduit. Il nécessite une structure enzymatique qui se trouve dans son capside. Ça, vous devez revenir au cours de la multiplication virale. Ce qui caractérise le virus de la grippe, c'est qu'il est segmenté en 8 segments. Cette segmentation va lui donner le caractère de virulence qu'on va voir, c'est la cassure ou bien le shift et le drift. Donc, on répète, les orthomyxoviridae sont des virus à ARN monocaténaires à polarité négative. Ils sont segmentés en 8 segments avec un capside hélicoïdal enveloppé. On revient. Donc, c'est un nucléocapside avec un capside hélicoïdal, une membrane, sont enveloppés. Ça, c'est l'enveloppe. Leur ARN est à polarité négative. Et ce que les caractérise, ce sont là ces récepteurs. C'est le H et le N. On va détailler cette notion de H et N. C'est de l'hémagglutinine et de neuraminidase. Gardez ces deux mots en tête. C'est l'hémagglutinine et le neuraminidase. On va le détailler prochainement. C'est spécifique au virus de la grippe ou bien les orthomyxoviridae. Donc leur famille, c'est l'orthomyxoviridae. Le genre, c'est l'influenza virus et le type, il se diffère sur la antigénicité de son capside. Il existe 3 types. On a l'influenza type A, l'influenza B et l'influenza C. L'influenza A, c'est une anthropozoonose. Anthropo veut dire humain, zoonose animale. Donc, c'est un virus qui touche à la fois les êtres humains et les animaux. Il est principalement aviaire et plus ou moins porcin. Le B et le C sont moins virulents. Ils sont strictement humains. Donc, on a l'influenza A, le flux AV, l'influenza B, le flux B virus, l'influenza C, le flux C virus. Si on récapitule, les orthomyxoviridae, les virus de la grippe, sont des virus à ARN monocaténaires à polarité négative segmentés en 8 segments avec un capside hélicoïdal enveloppé divisé en 3 sous-familles qu'on va les détailler. Maintenant, la base de la nature de ces virus, comme je vous ai dit, elle est classée par les deux molécules, c'est le H et le N. L'H, c'est l'hémagglutinine qui a été en bleu dans le schéma et la neuraminidase en N. On revient, ça c'est l'hémagglutinine et ça c'est la neuraminidase. Maintenant, quel est le rôle de ces deux molécules-là? Le rôle de l'hémagglutinine, c'est de la fixation du virus au niveau de la cellule hôte. C'est la molécule ou bien la protéine qui permet l'attachement du virus de la grippe dans leur cellule cible. Et la neuraminidase, c'est l'inverse. C'est la molécule qui permet
au virus de se libérer ou bien de se disséminer après la fabrication des protéines virales. Donc, l'hémagglutinine permet l'attachement, la neuraminidase permet la libération du virus par multiplication. Maintenant, ces virus de la grippe, ils sont classés selon le H et le N, comme on va voir dans l'exemple, ou bien les exemples suivants. On a l'exemple de l'orthomyxoviridé, l'influenza virus de type A, il est classé de H3N3, donc ça cloche, c'est le H1N1, le H3N2, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il existe une grippe aviaire, elle est classée sur un nouveau gène ou une nouvelle molécule de H et une nouvelle molécule de N. Donc, les virus de la grippe sont classés selon le type de leur hémagglutinine et leur neuraminidase. Là, c'est une photo, ou bien c'est le schéma qui nous permet de classer ces derniers virus. Notez bien, il existe une 16 variétés de molécules d'hémagglutinine. Donc, il existe d'hémagglutinine de 1 à 16, jusqu'au 16. Et la neuraminidase avec 9 variétés de 1 à 9. Donc, si on multiplie 16 par 9, on va trouver 144 possibilités. Ça, c'est de la probabilité. Il existe 144 probabilités de nouveaux virus de grippe. C'est ce qui explique l'émergence de nouveaux virus de temps en temps. On a l'exemple du H1N1, le H3N3, et en arabe influenza toyur, qui se produit en mode endémique ou bien pandémique, quand on va voir dans les diapos suivants. Donc, si on récapitule la caractéristique du virus de la grippe, c'est l'existence des molécules de hémagglutinine et la neuraminidase qui sont la base de leur classification et leur génome segmenté qui va mener ou bien l'aider à la survenue ou bien de l'apparition de nouvelles souches ou bien de mutations fréquentes chez ces souches-là. Maintenant, on va voir les deux notions du shift et du drift. Là, c'est le but du cours. Ce sont des questions d'examen. Vous devez les retenir et les maîtriser par cœur. Le drift, on l'appelle le glissement, et le shift, c'est la cassure. On commence par le shift. C'est quoi un shift? Il est dû à la mutation ponctuelle systémique de l'ARN virionique liée à la polymérase virale. Comme on avait dit que le génome ou bien l'ARN est des orthomyxoviridés, il est à polarité négative. Donc, à chaque fois, il va changer sa conformation ou bien à cause des erreurs de transcription, il y aura toujours une variété de génomes, ce qui explique l'émergence ou bien à chaque fois qu'il existe une nouvelle souche du virus de grippe. Ce phénomène, donc, là, il est responsable des épidémies saisonnières de grippe. C'est pour cela qu'on est toujours infecté de la grippe. C'est parce que son génome ou bien son ARN, il est à polarité négative. Sa transcription varie de l'année à l'autre. Ce qui est responsable, notez bien, d'une épidémie. Faites attention, le shift nous donne des épidémies. Et il est responsable de mutations ponctuelles systémiques de l'ARN vironique. Parce qu'il est de polarité négative. Maintenant, c'est quoi le shift? On avait vu le drift. On a dit que le drift est la mutation dans le processus
de transcription. Maintenant, le deuxième, le shift qui est encore pire, il est lié à la dissociation ou bien à la fragmentation du génome de ces virus, des orthomyxoviridés. Et ça, c'est la gravité. Donc, regardez-vous. Le shift est réassortissement des fragments génomiques de deux virus différents. Donc, deux virus avec des segments différents vont être fusionnés occasionnellement si ils infectent le même hôte et ils concernent uniquement l'influenza de type A. Notez ça bien. Il est rare, mais il aboutit à l'apparition de nouveaux sous-types. Ça, il est responsable de pandémies grippales. On récapitule. Quelle est la différence entre le drift et le shift? Commençons par le drift. L'ARN du virus de grippe, il est à polarité négative. Donc, il va subir des changements en période ou bien pendant le phénomène de transcription, ce qui va lier à des mutations ponctuelles systémiques de leur génome, ce qui explique l'épidémie. Notez bien que le drift, il est responsable d'épidémie. Il concerne tous les orthomyxoviridés. Au contraire, du shift ou bien de cassure, c'est le réassortissement ou bien le réarrangement des fragments génomiques entre deux virus différents, ce qui va donner une nouvelle souche ou bien un nouveau sous-type qui peut être virulent ou bien mortel. Ça, le shift ne concerne que les virus de type A et il est responsable de pandémies grippales. C'est plus grave. La pandémie, elle est plus grave que l'épidémie. L'épidémie apparaît tous les années, mais la pandémie apparaît environ 10 ans. Donc, chaque 10 ans, on a une pandémie et l'épidémie, on la voit chaque saison presque tous les années. J'espère que la notion de drift et shift était claire parce que c'est une notion fréquente dans les questions d'examen. Vous devez les retenir. Le drift, c'est une mutation qui cause des épidémies à cause du polarité négative de l'ARN génomique du virus de la grippe, mais le shift, c'est le réarrangement entre deux virus et qui va mener à la survenue ou bien à la réapparition de nouveaux sous-types qui vont causer des pandémies grippales. Voilà un petit tableau qui nous montre le phénomène de cassure ou bien le shift. Ça, en vert, c'est le H1N1. Le deuxième, c'est le H2N2. Parfois, imaginez-vous que ces deux virus vont subir un réassortissement qui va mener à un virus hybride. Il y a les deux points forts de ces deux virus sans avoir rien de leurs points faibles. Donc, ça a donné l'influenza asienne en 1959. 57 plutôt. Après, c'est l'émergence du virus H3N2 qui c'était le réassortissement entre le virus H3 et avient avec le H2N2 et ça a donné l'influenza de Hong Kong en 1969. Donc vous voyez presque tous les 10 ans, il existe ce phénomène de shift. Donc ce virus-là, c'est un nouveau sous-type. Regardez que son génome est très différent de ses précédents. Maintenant, imaginez-vous le prochain phénomène de shift, il va mener à quoi? Et ça, c'est la virulence des virus, des orthomyxoviridés. Le phénomène du shift a des conséquences de la réapparition ou bien de l'apparition de nouvelles souches, de nouveaux sous-types qui sont méconnus et parfois sont mortels. Regardez-vous que le génome segmenté, c'était une cause de malignité
du virus de l'influenza. Ça, c'était le shift dans un petit tableau récapitulatif. Maintenant, le cycle dans l'environnement du virus de la grippe. Comme on a dit, le type B et C sont strictement humains. Par contre, le type A est humain et animal. Il est principalement aviaire. La transmission interhumaine directe ou bien de l'animal à l'homme pour ce type A. La transmission, elle est aérienne, mais transmission maniportée possible peuvent être transmises par transmission maniportée. Leur évolution de la grippe, tous, on sait que la grippe est une épidémie hivernale. Qu'est-ce que veut dire épidémie? Donc, elle retourne chaque année avec un pic hivernal. Donc, on peut trouver la grippe toute l'année, mais épidémie, leur pic ou bien leur taux maximal ou bien leur virulence maximale est trouvée au niveau des saisons d'hiver. Et ça, c'est le phénomène de shift. Le type A peut être responsable de pandémie lorsqu'il fait le phénomène de shift, qui est une malignité sévère du virus de grippe. Maintenant, on se retrouve aux dernières plaques. Le virus de l'influenza, ou bien les orthomyxoviridés, sont les agents de la grippe. Avec transmission aérienne, ça c'est les points forts. Leurs cellules cibles ou bien leur affinité, c'est les cellules épithéliales respiratoires, les pneumocytes. Le récepteur, c'est l'acide sialique. Ça, c'est un récapitulatif des critères ou bien des caractères des virus. Leur porte d'entrée, c'est l'organe cible, c'est les voies aérodigestives supérieures. La dissémination, elle est locale, sous-glottique, de l'appareil respiratoire et pas de virémie. Donc, les virus de l'influenza ont un tropisme aux pneumocytes, aux cellules épithéliales respiratoires. Leur porte d'entrée, c'est les voies aériennes digestives. Et leur dissémination, elle est locale. Il n'existe pas de virémie, mais une dissémination sous-glottique de l'appareil respiratoire. Ça, c'était brièvement les virus de l'influenza. Ce que vous devez retenir dans ce cours plus important, ce sont les deux phénomènes de shift et de drift. Les shift et les drift sont des questions fréquentes des uns, qui sont des notions à retenir. Le reste est facile. Maintenant, la conclusion concernant la pathogénèse, comme on avait dit, la pathogénèse virale, elle est préalable pour l'abord clinique des viroses et cela aussi se vérifie clairement pour les myxovirus. Donc, connaître la pathogénicité d'un virus est nécessaire, comme on avait dit dans le premier cours de pathogénèse. En tant que médecin généraliste, vous devez savoir et maîtriser la pathogénèse du virus, connaître sa porte d'entrée, son mode de transmission, sa diffusion, est-ce qu'elle est locale ou bien disséminée. Pourquoi? Pour savoir adapter la thérapeutique concernant le virus concerné. J'espère que cette vidéo a été claire. J'espère que les deux phénomènes de shift et de drift étaient clairs aussi. N'oublie pas d'abonner. Toujours le lien via le support est disponible dans la description. Laissez vos commentaires. Laissez vos opinions concernant ces vidéos. Et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage.